pourquoi les experts comptables font trop de gratuit? Si vous êtes expert comptable, pourquoi vous ne facturez pas votre conseil? Et est-ce que cette situation peut changer? C'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Je m'appelle Michael. J'accompagne depuis 3 ans les experts comptables, entrepreneurs, à équilibrer leur vie au sens large, et je parle d'honoraires, de temps, de s'affirmer, de mettre du cadre, de travailler autrement et de rééquilibrer sa vie et de voir ses enfants grandir. Alors dans cette vidéo, c'est le sujet des honoraires qui est un sujet récurrent avec les experts comptables, et j'ai été moi-même expert comptable pendant 10 ans à la tête de mon cabinet, donc je sais de quoi je parle, je connais l'activité et le métier. Alors d'abord, le problème, c'est qu'il y a trop de gratuits, vous donnez trop de gratuits, vous voulez être gentil, vous voulez rendre service, parce qu'il y a une culture dans ce métier du service et du dévouement. Et je dirais même qu'il y a ce que je vais appeler un inconscient collectif, comme il peut y avoir dans des familles, dans des peuples, dans des groupes, des experts comptables qui ont des comportements, et dans ces comportements qui sont néfastes pour le cabinet, et vous allez voir aussi pour les clients, il y a ce gratuit, ce pas assez facturé, qui pose problème, et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Alors, le sujet principal qu'il y a derrière, je vous dirais pas que c'est des méthodes, je vous dirais pas que c'est pas ça, parce que les méthodes, vous pouvez en avoir, du courage, vous en avez, c'est que vous n'avez pas conscience de la valeur que vous apportez. Et il est là le nœud. J'ai travaillé souvent avec des experts comptables, et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de Anne, une expert comptable avec qui j'ai travaillé et qui a fait un témoignage. Je la remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec elle. Donc voilà. Donc c'est à partir du moment où vous prenez conscience de la valeur que vous apportez, vous allez vouloir et pouvoir la facturer, la valoriser, la monétiser, comme disent les Américains. Donc, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment, comme situation de ne pas facturer ces honoraires au sens juste du terme? Ça provoque, comme je l'ai dit, de la frustration, parce que en fait, on est le cul entre deux chaises, à vouloir bien servir nos clients et à pas valoriser son travail. Donc, au début, ça peut être peut-être quand on crée son cabinet une dynamique où on est content de servir, mais vient vite le moment donné où on sent la frustration, on sent peut-être la colère, et on fait ça par peur de perdre les clients, par peur du conflit, de pas oser parler d'honoraires. Donc derrière, c'est des peurs, c'est pas tiens, ce client, j'ai envie de lui donner gratuit, c'est une association, il n'a pas les moyens, spécifiquement je vais l'aider, et puis je vais lui dire. Non, c'est pas ça qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez vos clients qui vous font des demandes, et il y a cet inconscient collectif dont je parlais tout à l'heure, de service et de dévouement. Et je vais respirer un petit coup, et vous donnez, vous faites sans structure, sans cadre, et le problème il est là. Et c'est fait rapidement, c'est fait pour se débarrasser entre guillemets, pour répondre vite. On consulte même pas le client généralement, on lui répond tôt ou tard, trop tôt ou trop tard. Et c'est pas fait avec plaisir, on va pas jusqu'au bout du sujet, on n'a pas demandé au client ce dont il avait besoin vraiment, quels sont ses enjeux, on a essayé de lui répondre vite fait, ou alors on passe 3 heures au téléphone avec lui le samedi, le dimanche, on va à son bureau et on se donne. Et on ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait, et à la longue, ça frustre, je peux vous le dire. Moi, je l'ai pas vécu parce que je le faisais pas, mais les experts comptables que je vois sont dégoûtés. On va dire les vrais mots, on va pas se mentir, on va pas parler, voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça impacte sur le cabinet? Ce qui fait que la rentabilité va baisser. Il y aura de la pression, il faut aller chercher de nouveaux clients, donc comme il y a des nouveaux clients, ils ont encore plus de demandes, il y a plus de dossiers, il y a plus de gratuits qui est demandé, bref c'est un cercle sans fin, vicieux, vous devez avoir plus de collaborateurs, vous n'avez pas de quoi les payer, ils sont pas contents, ils ont envie de partir, ils s'en vont, vous devez en recruter d'autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cercle vertueux, on est dans le cercle vicieux là. Donc, c'est pas sain de vivre ça. On finit comment? En épuisement, honnêtement, ou en dégoût. Voilà. Donc, c'est pas le but. Alors, est-ce que ça peut se changer comme situation? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Vous voulez que ça change?
eh ben, vous êtes au bon endroit avec moi parce que je vais vous aider à changer. Et en fait, j'organise donc un atelier la semaine prochaine, mardi, le 9, donc qui va être en direct. Et puis, si vous regardez cette vidéo après, ben, il sera en replay. Mais là, il va être en direct. Vous allez pouvoir poser vos questions. On va parler de votre cas particulier. Donc, mais j'ai ma structure et je vais vous expliquer en fait que c'est pas que vous n'avez rien à faire parce que vous achetez des logiciels, vous formez, mais en fait le sujet il est à différents aspects et l'atelier que je vais vous proposer et les accompagnements que je propose, c'est transformationnel. Parce qu'en fait, je vais vous transmettre mon vécu, mon expérience, des méthodes et je vais vous aider à changer l'invisible, ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, sous le niveau de la mer, que vous ne voyez pas, je vais vous aider à le transformer, à le changer. Donc c'est ça que je vais faire dans cet atelier. Je regarde un petit peu, oui je disais, vous formez à la gestion de patrimoine, aux normes de ceci, aux normes de cela, à la RSE, mais si avec ça vous n'arrivez pas à valoriser votre savoir-faire, votre conseil, eh ben vous allez pouvoir vous former à plein de choses, mais pas savoir valoriser cette expertise que vous donnez, que vous offrez. Voilà. Donc, il s'agit de structurer l'approche avec du mindset et de la méthode. Voilà, moi, c'est les deux choses que je vous propose. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous mettre ici le témoignage de Anne. Merci Anne, je l'ai déjà dit. Je vais mettre mes petites lunettes et puis je vais vous le lire en direct et puis je vais vous le commenter. Donc Anne, elle nous dit « J'avais des difficultés à parler d'honoraires, à chiffrer mes prestations et à facturer les demandes complémentaires des clients. » Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Les clients, ils appellent et puis elle répond. Et puis elle ne se structure pas forcément pour pouvoir suivre ses temps et puis facturer, donc ça passe à l'as finalement. Voilà, puis c'est surtout on n'ose pas. Donc ce qui m'a convaincu de me lancer, c'est la vie d'avant de Michael, donc là qui parle de moi en tant qu'expert comptable, ça m'a parlé, oui, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce métier, et puis le feeling est bien passé, tu étais vraiment à l'écoute, j'ai senti un vrai blocage, un vrai déblocage, un peu comme chez le kiné, j'adore quand elle dit ça, donc en fait, il y a quelque chose à débloquer, que moi je vais voir, et que je vais vous amener à. Okay, en fait, je vais vous aider à vous transformer et ça va devenir naturel. Vous allez réaliser votre valeur et vous allez plus pouvoir ne pas la facturer. Je vous assure, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui s'est passé pour Anne. J'ai réalisé que le travail que je faisais avait de la valeur et que mes tarifs, c'était la juste contrepartie normale de cette valeur. C'est à ça que je vais vous amener en fait. Voilà. Et ça demande un cheminement dans sa tête, dans son état d'esprit. Après ça, parler d'honoraires est devenu plus simple. Merveilleux. Grâce au coaching, je me suis senti plus aligné, moins frustré. Je vous l'ai dit, il y a de la frustration. Voilà. Et c'est pas bon de travailler et de vivre dans la frustration. Voilà. Avant, j'avais cette impression de déséquilibre. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de respect quand vous faites ça. Et moi, je vais vous amener à de l'équilibre, du respect, des limites, du cadre. Voilà. Et de l'amour de soi, on va dire les vrais mots. Hein, se respecter, c'est s'apprécier et se donner de l'estime. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça soit injuste. Je fournissais du travail, mais l'échange n'était pas équitable. On l'a dit. À ceux qui hésitent, je sentais qu'il fallait que je bouge intérieurement. C'est ça. Il y a un travail intérieur à faire et c'est là-dessus que je vais vous accompagner dans cet atelier ou si vous voulez travailler avec moi en accompagnement personnalisé. Voilà. Et il fallait que je bouge intérieurement pour avoir des résultats concrets. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Voilà, elle nous dit tout. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire à l'atelier le mardi 9 décembre à 16h, heure France. Moi, je vous retrouve là-bas. Si vous voyez cette vidéo et que c'est après le 9 décembre, pas de problème, vous cliquez et vous allez avoir cette vidéo en replay et vous allez avoir accès au support de formation. Pendant la formation, l'atelier, on va voir un outil pour valoriser, pour passer de combien vous valorisez à combien vous pourriez valoriser. Voilà, on va faire une simulation comme ça sur une mission de conseil. Donc je vous retrouve là-bas et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut.